Pour être en bonne santé, il faut varier son alimentation. Vraiment? Qui vous a dit ça finalement? La télé, votre médecin, les médias, les magazines, votre sœur, votre cousine? Manger varié, ça veut dire avoir dans ses menus du poisson pêché en Atlantique, des amandes en provenance de Californie, des bananes qui viennent d'Inde, quelques tomates en provenance d'Espagne et puis un petit poulet d'Europe de l'Est. Tout ça nous amène à un bilan carbone très lourd pour votre assiette bien variée. J'ai volontairement noirci le tableau, mais en y réfléchissant un peu, le scénario n'est pas si loin de la réalité. Rien que chez vous actuellement, je vous invite à analyser la provenance de vos aliments. Vous seriez bien surpris de voir que le simple contenu de vos placards a plus voyagé que vous dans votre vie tout entière. Je ne suis surtout pas là pour tenir un discours moralisateur sur l'environnement parce que je ne suis absolument pas légitime là-dessus. Rien que dans les 6 derniers mois, j'ai pris 13 fois l'avion. Mais le fond de cette vidéo a vocation à vous faire prendre conscience de vos choix alimentaires. L'idée selon laquelle une alimentation saine est forcément constituée d'aliments variés est selon moi largement biaisée. Et pour ça, pas besoin de remonter si loin dans l'histoire pour le comprendre. À l'échelle de l'humanité, les supermarchés et l'accès à une nourriture abondante est très récent. Autrement dit, hier, mes ancêtres mangeaient des pommes de terre, du pain et potentiellement un poulet le week-end. C'est largement vulgarisé, mais vous comprenez bien qu'il y a quelques années seulement, le panel alimentaire se restreignait à une dizaine de produits maximum. À travers mes travaux, j'aide les gens à perdre du poids et à manger sainement, sans frustration au quotidien. Une des craintes principales que j'ai identifiées avec les années, c'est la peur de la monotonie et de la routine alimentaire. Même si vous adorez la pizza, en manger à chaque repas pendant 3 semaines finira par largement vous en dégoûter. C'est donc une crainte très légitime de devoir toujours manger la même chose. Cependant, de là à croire que parce que lundi midi vous avez mangé du riz, il va falloir attendre au minimum vendredi pour pouvoir en remanger est un poil extrême. Si j'analyse la variété d'aliments que je mange au quotidien depuis 5 ans, je tombe sur ce résultat. 90% de mon alimentation est composée d'une variété de 20 aliments. 9% est composé de 20 aliments supplémentaires et une dizaine de plus pour le petit pourcentage restant. Est-ce que pour autant je suis frustré de manger toujours la même chose? Absolument pas. Quel est mon secret? Voici la liste des 20 premiers aliments. Du riz et de l'avoine pour mes sources de glucides. Des œufs, du poulet, du bœuf, du porc et du poisson pour les protéines. Des poivrons, de la salade, des haricots verts, des endives, des carottes, des poireaux, des oignons et des brocolis pour les sources de légumes principales. Des kiwis, des bananes, des poires, des fraises et des pommes pour les fruits, ainsi que diverses variétés de noix. L'idée qui nous pousse à croire qu'il faille manger différemment tous les jours pour être en bonne santé est à reconsidérer largement. Prenez un papier et un crayon, puis sans réfléchir, écrivez la liste des aliments que vous aimez manger régulièrement. Une fois la liste écrite, surlignez les aliments qui sont sains, c'est-à-dire les aliments qui sont bruts et non transformés. Sur une nouvelle feuille, faites un classement comme le mien, à savoir les catégories auxquelles appartiennent chaque aliment. Je vous conseille de les ranger par protéines, glucides, lipides, légumes et fruits. Collez ce tableau rempli sur votre frigo et vous avez devant vous la simplicité la plus extrême pour vos courses à venir. Bien évidemment, ce tableau est amené à évoluer en fonction des saisons, de vos goûts, de vos envies, etc. Composer ces repas avec la même base n'est pas problématique. Ça fait 5 ans que le riz et l'avoine sont mes féculents principaux pour mes repas. Pourtant, manger du riz avec du bœuf, des oignons, des tomates et des poivrons n'a absolument rien à voir avec une assiette dans laquelle je mange du riz avec du poulet, des haricots verts et des champignons. Là où je veux en venir, c'est qu'avec une liste de seulement 40 aliments, vous avez de quoi manger une diversité de plats relativement conséquente. Plutôt que de passer votre temps à la recherche d'une recette à la mode, tenez-vous-en à vos goûts. Tenir compte de cette liste collée à votre frigo est un excellent moyen de réduire votre consommation de malbouffe et ce de façon inconsciente. Si vous me découvrez via cette vidéo et que votre objectif est de perdre du poids, sachez que je vous mets à disposition un guide complet pour maigrir sans frustration, sans restriction, en respectant vos goûts, vos envies et vos objectifs. Tout ça grâce à ma méthode de rééquilibrage alimentaire.
Vous pouvez télécharger le guide complet gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater.